s'appelle l'Ancien des jours. Et c'est avec tremblement que je me tiens dans ta présence. Père des lumières, comme Daniel en son temps, en sa génération, viens nous visiter, viens nous parler. Que cet esprit éternel là, que cet esprit supérieur, cet esprit de gloire nous saisisse maintenant et que l'honneur et la puissance reviennent à toi et à toi seul. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Je veux entendre des cris de gloire à Dieu et d'acclamation. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec des cris de gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit le soir de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à l'Oméga. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Père. Louange à toi, Dieu. Veuillez vous asseoir. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. C'est la deuxième semaine, hein? Waouh. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te fortifie. Alléluia. C'est dans une semaine. Oui. 21 jours. Oui. Et tu ne seras plus jamais. Amen. La même personne. Amen. Voici le titre de l'enseignement. Pour notre temps de jeûne et de prière. La grâce incroyable de Dieu. Amen. Amen. La grâce incroyable de Dieu. Alléluia. J'ai préféré notre message sur la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu pour ta vie. Amen. Est incroyable. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu. Et que Dieu te bénisse et te fortifie, mon frère et ma soeur. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 143, 2. Psaume 143, 2. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Et j'ajoute, n'entre pas en jugement avec ta servante. Car nul vivant n'est juste devant toi, ô Éternel. Hébreux au chapitre 4, verset 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Éphésiens, notre troisième texte biblique. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens 2, 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. Et la fin du verset, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et je vais entendre les sauvés acclamer Papa bon Dieu. C'est pas plus grâce que nous sommes ici ce matin. C'est pas plus grâce que Dieu nous a sauvés. Gloire à ce Dieu merveilleux. Alléluia. La gravité de notre péché collectif et individuel ne mérite rien de moins que la mort. Et cette culpabilité et cette honte pèsent lourdement sur nous. Ce sens inné de notre injustice aux yeux de Dieu est un fardeau constant pour la conscience humaine. Même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Le psalmiste l'exprime en ces termes. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car nul vivant n'est juste devant toi. Psaume 143, 2. Que Dieu n'ait pas anéanti Adam et Ève après leur défection était un acte de pure miséricorde de sa part. Et le fait qu'il ait préservé avec nous, sinon persévéré avec nous en tant que race humaine depuis lors, est aussi entièrement de sa grâce. Nous n'osons pas nier notre culpabilité, mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre d'être ingrats pour cette grâce qui ne nous a pas permis d'être détruits. Je vous pose la question, Église. Enfin, qu'est-ce donc que la grâce? Que voulons-nous dire, nous chrétiens, enfants de Dieu, lorsque nous parlons à propos de la grâce de Dieu? Les croyants utilisent cette expression tout le temps, sinon tous les jours. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Certains disent que la grâce est la faveur imméritée de Dieu. Mais est-ce une définition adéquate? Il est important que nous comprenions exactement ce que dit la Bible lorsqu'elle utilise si souvent ce mot grâce. Je vous propose de découvrir en 3 points comment se manifeste cette grâce divine. Premièrement, la grâce de Dieu juge notre péché. Waouh! La grâce de Dieu juge notre péché. Nous avons déjà vu qu'il n'y a aucun moyen que Dieu puisse nous pardonner juste en pardonnant. Une croix est exigée parce qu'un jugement de notre péché
est exigé. Comme l'écrivait autrefois le prophète Habakkuk au sujet de l'Éternel Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder le mal. Habakkuk au chapitre 1, verset 13. En d'autres termes, Dieu ne peut pas regarder notre péché sans le juger. Le péché est inflammable en présence de la flamme incandescente de la sainteté du Dieu. Ce jugement dévorant a eu lieu lorsque Christ est mort sur la croix. L'étonnant événement de la croix nous apparaît comme le plus grand acte de bonté et d'amour de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. Par cela, il a fourni le moyen de s'évader alors que nous méritons précisément le contraire. C'est pourquoi la bonne nouvelle concernant la croix du Christ peut à juste titre être appelée l'évangile de la grâce infinie de Dieu. La grâce est donc cette action extraordinaire de l'amour de Dieu envers l'humanité pécheresse et rebelle pour nous faire du bien. Il l'a manifesté alors que nous ne méritons rien d'autre que le jugement, la condamnation et l'exclusion éternelle de sa présence. Et qui plus est, il l'a fait quand nous avons refusé de le solliciter, refusé de le chercher et refusé d'invoquer son saint nom. Ésaïe 65, 1. Paul déclare dans l'épître aux Romains que nous avons tous échoué en matière de reflet de sa glorieuse ressemblance. Nous avons été créés à son image et devrons avoir une image miroir de tout ce qu'il est en tant que Dieu de sainteté, d'amour, de vérité, de justice et de bonté. En d'autres termes, nous avons été créés pour refléter sa gloire. Cette gloire aurait alors été notre gloire en tant que vrai humain, sinon en tant que vrai chrétien. Puisque personne n'est exempté de cette perte de splendeur morale, la seule façon pour nous d'être sauvés et restaurés est que Dieu lui-même nous justifie et nous rachète. C'est exactement ce qu'il a fait par son Fils Jésus-Christ comme un pur don de grâce. Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ils sont maintenant justifiés par sa grâce comme un don par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23. Il est impératif que nous comprenions que le pardon de Dieu pour nos péchés, à la fois en tant que race et en tant que personne, n'est rien de moins qu'un don de sa pure grâce. C'est toute sa miséricorde. C'est son amour en action. Ce n'est jamais justifié et nous ne le méritons jamais. Dans un sens, il n'était pas obligé de le faire, mais dans un autre sens, son amour pour nous l'a contraint à le faire. Quoi qu'il en soit, le pardon nous vient de son extraordinaire gentillesse.
Les passages suivants parlent de cette grâce étonnante. Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense. Car si la multitude est morte par la faute d'un seul Adam, la grâce de Dieu et le don gratuit dans la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus sûrement abondé pour la multitude. D'après Romains au chapitre 5, verset 15. Et l'apôtre Paul continue. Si, à cause de l'offense d'un seul homme, Adam, la mort a exercé sa domination sur tous, bien plus sûrement ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don gratuit de la justice exerceront-ils la domination dans leur vie par un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Romains 5, 17. Car vous connaissez l'acte généreux, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il était riche, s'est fait pauvre à cause de vous, afin que par sa pauvreté, vous devenez riche. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut à tous les hommes. Tite au chapitre 2, verset 11. Cet esprit éternel, il l'a répandu abondamment par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, 6 et 7. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, la grâce a prévu le salut avant le temps. Oh, alléluia. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu s'est manifestée avant la chute de l'homme. La grâce a prévu le salut avant le temps. Ce don de justification et le pardon a été planifié avec amour par Dieu en notre nom avant la création. Avant que le monde ne commence, il avait merveilleusement l'intention de nous sauver et de nous faire connaître lui-même et de nous attirer dans sa famille comme ses fils et ses filles rachetés par le sang. Il ne fait aucun doute que nous ayons quelque chose à voir avec tout cela. C'est toute la grâce de Dieu. Soyons clairs, Église, à ce sujet. Il n'a pas seulement rendu le salut disponible à ceux qui pourront choisir de le recevoir. Il a effectué le salut pour ses élus et il le leur applique en son temps. Et voici ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce. Cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant le début des siècles. Oh, alléluia. Il nous a destinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa grâce glorieuse qui nous a généreusement accordée dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos offenses, selon la richesse de sa grâce qu'il a prodiguée sur nous. L'apôtre Paul continue dans Galates 1,15. Mais quand Dieu, qui m'avait mis à part avant ma naissance, oh alléluia, mais
quand Dieu, qui m'avait mis à part avant ma naissance et m'a appelé par sa grâce, a voulu me révéler son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. De même, à l'heure actuelle, il y a un reste choisi par la grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est plus la base des œuvres. Sinon, la grâce ne serait plus grâce. Romains chapitre 11, verset 5. Notre salut jaillit uniquement de la grâce de Dieu et nous est approprié par la foi seule. Non pas que notre foi mérite le salut en aucune façon, c'est simplement la faculté par laquelle nous acceptons le salut que la libre grâce de Dieu nous a procuré. Paul nous rappelle qu'en dehors de Dieu, agissant souverainement sur nous par son esprit, nous restons spirituellement morts. Mais la foi elle-même, c'est-à-dire notre capacité à croire la parole de Dieu, est son don de grâce pour nous. À moins qu'il nous amène d'abord à la vie et de nous permettre de recevoir la vérité et d'accepter ce qu'il dit comme étant vrai. Alors, nous ne croyons pas et nous ne pourrons jamais être sauvés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, du grand amour, donc il nous a aimés même lorsque nous étions morts par nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ Jésus. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela n'est pas de votre fait. C'est le don de Dieu, non le résultat d'œuvre, afin que personne ne puisse se glorifier. Car nous sommes ce qu'il a fait de nous, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour être notre mode de vie. Amen. De tous les jours, selon Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 10. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous soulage de nos problèmes humains, sinon de nos problèmes familiaux les plus profonds, la culpabilité existentielle. Tant que nous sommes dans notre culpabilité, nous serons toujours en insécurité. Nous rejetterons toujours Dieu. Nous serons toujours en inimité avec lui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu viennent à la foi et sont submergés par sa grâce et son amour au moment de leur conversion. Mais lentement, ils dérivent de la grâce. Leur vie chrétienne devient un devoir qu'il faut accomplir. Une vie qui doit être vécue avec ses propres ressources, avec sa propre force, pour ainsi dire. Mais la même grâce qui nous a amenés à la foi en premier lieu doit être la grâce dans laquelle nous vivons chaque instant de chaque jour. Nous avons à nous reposer chaque jour dans la grâce du Seigneur, chaque jour, et à être en paix à lui. Et nous arrivons au troisième point. Troisièmement, vivre dans la grâce chaque jour. Waouh! Vivre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, dans la grâce. J'ai dit chaque jour.
Cela signifie que la grande et glorieuse grâce de Dieu doit devenir l'air que nous respirons et la lumière du soleil dans laquelle nous vivons chaque instant de la journée. Nous devons voir que tout ce que Dieu nous donne est de la seule grâce et que chaque jour, notre expérience est la certitude de son amour et de son pardon est un pur don. Nous avons désespérément besoin d'apprendre à vivre dans la grâce de Dieu à chaque instant de chaque jour. Cela signifie que nous devons apprendre à cesser de compter sur notre capacité à vivre et à cesser de faire des choses indépendamment de Papa, bon Dieu. C'est la façon de penser du monde. Toute cette indépendance et cette autonomie doivent être abandonnées par le chrétien. Notre véritable identité est maintenant entièrement en lui. Cela signifie que nous pouvons nous détendre et être au repos en accomplissant simplement les tâches et les responsabilités chaque jour dans la grâce de Dieu. Et comme il nous dirige, il promet de nous soutenir. Cela signifie qu'il nous rendra capables et nous responsabilisera. Son Esprit Saint pourvoira à tous nos besoins. De plus en plus, nous apprendrons à faire confiance à sa sagesse comme à notre sagesse. De plus en plus, nous nous en remettrons à ses pensées comme étant nos pensées. Nous apprendrons à nous tourner vers ses objectifs afin d'affaire nos objectifs. Jean au chapitre 15, verset 5. En conséquence, ce qu'il veut que nous réalisons dans la vie est ce qui nous permettra de faire ni plus ni moins. Il est notre Seigneur. Et il n'a jamais eu un instant depuis le moment de notre naissance où nous n'avons pas été l'objet d'une attention particulière de Dieu, alors qu'il s'est mis à nous faire du bien. Nous avons peut-être rejeté ce bien de Dieu pendant de nombreuses années, mais Dieu agissant néanmoins en grâce envers nous, puis à son heure fixée, nous nous sommes éveillés à la grâce divine. Nous sommes devenus vivants aux actions du Dieu vivant, alors qu'il a apporté une révélation de la vérité à notre esprit et à notre compréhension. En ce moment-là, la foi est née et une nouvelle vie a inondé nos êtres. Nous avons été submergés par la grâce du Dieu. D'autant plus que son pardon s'est levé sur nous. 1 Corinthiens 15, 10. Cela signifie que nous devons prendre soin de ne pas abuser de la grâce de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons être détournés par d'autres choses, d'autres priorités, d'autres objectifs. Alors que nous travaillons avec lui, nous vous exhortons également à ne pas accepter la grâce de Dieu en vain. Nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6, 1. Mais il donne d'autant plus de grâce. C'est pourquoi il est dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, alléluia. Dieu s'oppose
aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu as reçu cette convocation solennelle pour ces 3 semaines, voire 21 jours, tu as commencé à gêner. Tu as commencé à t'humilier devant ce Dieu. J'ai été témoin. J'ai vu, j'ai entendu. Celui-là aussi qui est assis sur son trône de gloire, il t'a vu. Il a vu ton cœur, ta motivation, les sacrifices. Tu n'as pas fait comme ces 2 hommes qui sont venus un dimanche dans le temple, sinon dans l'église, sinon dans la maison de Dieu. Il y a un qui a dit: oh Dieu, regarde comment je suis un bon chrétien. Je maîtrise bien la doctrine biblique chrétienne. Je suis né même dans la foi. J'ai été enseigné. Je ne suis pas comme ce vaurien. Et Dieu, c'est pas fini. Je paye ma dîme, mes offrandes, mes dons de libéralité, et j'aide même les veuves et les orphelins. Mais je ne suis pas comme celui-là. Point final. Dieu résiste aux orgueilleux, mais sa grâce vient sur ceux et celles qui sont humbles. Amen. L'autre a dit: oh Dieu, prends pitié, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne de venir dans ta sainte présence. Dieu, depuis son saint trône, a vu cet homme, son langage, l'humilité émanant de son cœur. Et Jésus conclut en nous disant: c'est ce dernier-là qui a reçu la grâce de Dieu, qui a été pardonné, qui est reparti dans la paix, dans la joie, dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'exaucement de l'éternel Dieu des armées. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Paul nous dit, c'est par pure grâce. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que Dieu fait pour nous depuis le salut, c'est de par sa grâce. Amen. Hello. Paul dit, par un seul homme, Adam, il a amené le péché, la malédiction et la mort sur cette terre des hommes. Par sa désobéissance, la maladie nous a frappés, la pauvreté nous a frappés, la misère nous a frappés, et la terre même a été maudite. Dieu avait dit, cultive et garde le champ. Dieu n'a pas dit de travailler. Tu cultives et tu gardes le champ. Paul rentre dans le mystère de la révélation, de la grâce incroyable de Dieu. Et il dit, avant même, oh, Dieu est infiniment grand. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas Jean, c'est Paul. Il dit, Dieu dans son amour incroyable, dans sa grâce infinie, a préparé la croix, le sacrifice, avant que l'homme ne tombe. C'est pourquoi, ma soeur, il est appelé l'ancien des jours. Dieu est un ensemble de mystères. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le tout puissant qui règne à jamais. Paul dit, si la photocopie a échoué, Dieu a envoyé qui? L'original, l'exacte représentation. Oh, Jésus, Paul dit, oh, alléluia. Jésus, c'est le don de la grâce de Dieu pour venir payer le prix exigé
pour nos péchés. Afin que cette gloire que Adam a perdue dans le jardin d'Éden, que nous soyons revêtus de cette gloire de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi le prophète Moïse, l'homme que Dieu a utilisé en signe, en miracle dans tout Israël, a dit: Éternel, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Sinon, je ne bougerai pas. C'est comme vous allez chanter. La présence de Dieu. Sans cette présence, ma vie est fade. Oh, alléluia. Jésus, l'homme de la grâce. C'est pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle du royaume. Lui, il est arrivé. Et il a payé le prix par son précieux sang. Il est mort. Il est descendu de la croix. On l'a enterré. Et la mort, sinon le tombeau ne pouvait pas garder. La terre ne pouvait pas garder son créateur. Et il est ressuscité. Alléluia. Il est dans la gloire du Papa mon Dieu. Il intercède pour nous. Le premier homme a chuté, il est tombé. Le deuxième homme est venu nous relever, afin que tu marches chaque jour de ta vie dans la gloire, dans la grâce infinie de Dieu. C'est pourquoi, si tu es là en cette matinée, c'est par la grâce de Dieu qui t'a donné le souffle. Il t'a permis de te lever, de marcher sur tes deux pieds pour arriver. Acclame ce grand Dieu. Amen. C'est par grâce. C'est par grâce. Amen. Conclusion. Jésus. Conclusion. Nous ne pouvons plus mettre notre confiance dans d'autres choses que dans le Seigneur. On ne peut plus être fier et penser pouvoir gérer certaines situations. Comme nous le dit la parole dans Hébreux au chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas emporter par toutes sortes d'enseignements étrangers, car il est bon que le cœur soit fortifié par la grâce, non pas des prescriptions alimentaires qui n'ont pas profité à ceux qui les observent. Elle nous dit encore, veillez à ce que personne ne manque d'obtenir la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause de trouble, et à cause d'elle, beaucoup se souillent. Hébreux au chapitre 12, verset 15. Et que Dieu bénisse sa parole de grâce. À retenir. Premièrement, la grâce est donc cette action extraordinaire de l'amour de Dieu alors que nous ne le méritons pas. Deuxièmement, chaque domaine de notre vie doit être vécu à la lumière de la grâce de Dieu. Troisièmement, nous devons veiller à ne pas abuser de la grâce de Dieu. Amen, amen, amen et amen. Lève-toi pour la prière finale. Alléluia. Prière finale. J'ai dit prière finale. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à Jésus. Amen. Il est le Dieu de toute grâce. Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. La grâce de Dieu est sur nous. Merci Seigneur. Seigneur, tu es celui-là qui nous a fait la grâce. Merci. Pendant ces 3 semaines, comme Daniel en son temps, sa génération
en toutes choses et dans toutes choses. Et chaque jour de notre vie, éternel Dieu des armées, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. J'ai faim. Nous avons faim. On a perdu la foi. Oh. Éternel mon Dieu. 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 Nous voulons demeurer dans la grâce que toi-même et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons demeurer dans la grâce que toi-même et notre Seigneur Jésus-Christ Vous nous donnez. vous nous donnez, Et ainsi bénéficier du réconfort éternel. et ainsi bénéficier du réconfort éternel Et de la bonne espérance qui y demeure. et de la bonne espérance qui y demeure. C'est dans cette grâce que nous voulons apprendre à être fortifiés et devenir forts. C'est dans cette grâce que nous voulons apprendre à être fortifiés et devenir forts. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce avec audace. Afin de recevoir miséricorde. 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 Et de trouver grâce. 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 Pour nous aider en cas de besoin. 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 Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. 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 Par la grâce de Dieu, je me marierai. Par la grâce de Dieu, je vais marier. Par la grâce de Dieu, je vais me marier. Par la grâce de Dieu, je vais marier. Par la grâce de Dieu, je vais me marier. Par la grâce de Dieu, je vais Par la marier. grâce de Dieu, je vais avoir mes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mes enfants. Par la grâce de Dieu, je vais avoir mes Par enfants. la grâce de Dieu, ma situation va changer. Par la grâce de Dieu, ma situation va Par la changer. grâce de Dieu, ma situation va changer. Par la grâce de Dieu, ma situation va changer. Par la grâce de Dieu, ma situation va changer. Par la grâce de Dieu, ma situation va changer. Par la grâce de Dieu, Dieu combat pour moi. Par la grâce de Dieu, Dieu combat pour moi. Par la grâce de Dieu, il combat pour moi. Par la grâce de Dieu, il combat pour moi. Par la grâce, par sa grâce, il combat pour moi. Par sa grâce, il combat pour moi. Dans sa grâce infinie, il a terrassé l'ennemi. Dans sa grâce infinie, il a terrassé l'ennemi. Dans sa grâce infinie, il a envoyé le feu. Dans sa grâce infinie, il a envoyé le feu. Dans sa grâce infinie, il s'est levé. Dans sa grâce infinie, il s'est Dans levé. sa grâce infinie, il s'est levé. Dans sa grâce infinie, il s'est Dans levé. sa grâce infinie, il s'est levé dans ma vie. Dans sa grâce infinie, il s'est levé dans ma Et vie. la lumière a brillé. 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 La situation change. La situation change. La gloire de Dieu m'accompagne. La gloire de Dieu m'accompagne. La présence de Dieu m'accompagne. La présence de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu a annulé l'échec. La grâce de Dieu a annulé l'échec. La confusion. La confusion. La grâce de Dieu. La grâce de La Dieu. grâce de Dieu. grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. A délivré de la honte. A délivré de la honte. A délivré de la honte. A délivré de la A honte. délivré de la honte. A délivré de la honte. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu M'accompagne. m'accompagne. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'accompagne. m'accompagne. Dans les pays. Dans les pays. Dans les royaumes. Dans les royaumes. Dans les nations. Dans les nations. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait de moi. a fait de moi un serviteur. un serviteur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait de moi. a fait de moi Une servante. une servante. Une servante. Une servante. Une servante de Dieu. Une servante de Dieu. La grâce 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 de Dieu. Et dans tous les domaines de ma vie. Dans
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Acclame Jésus.